Madame la maire, chers collègues, avec Philippe Goujon, nous déplorons que d'un côté, vous persistiez à faire du chiffre par tout moyen à coup d'acquisition et de conventionnement, et de l'autre, vous continuiez à creuser un peu plus la dette qui atteint 10 milliards en préemptant chaque semaine des dizaines, voire des centaines de logements parisiens qui se voient retirés du marché. C'est en particulier le cas lors de cette séance où nous avons à l'ordre du jour une dizaine de nouvelles opérations pour le seul 15e qui compte désormais 27 317 logements sociaux à fin 2025, soit une augmentation de plus de 14 000 logements sociaux par rapport à 2001. Nous n'admettons pas que ces acquisitions se fassent dans une absence totale de dialogue avec le maire du 15e, que ce soit sur la localisation des projets, absence de dialogue sur la localisation des projets, sur les catégories de logements ou encore sur les besoins d'accompagnement social pour assurer l'intégration des publics en grande difficulté. Alors que d'un côté, vous mettez en avant votre politique de territorialisation, de l'autre, les décisions en matière de logement ne donnent lieu à aucune discussion. D'ailleurs, les bailleurs nous le disent. En matière de programmation, nous suivons les directives transmises par la DLH. Dans les 4 premières délibérations sur lesquelles j'interviens, les DLH 327, 329, 394 et 395, vous prescrivez une programmation exclusivement en PLUS et PLAI. Sans même disposer de la moindre enquête sociale, vous nous imposez des programmations destinées aux plus précaires, ce qui, à terme, crée dans certains secteurs de nouvelles poches de fragilité, une perte de mixité et même une modification de l'offre commerciale. S'agissant de la DLH 327, cette délibération porte sur la préemption d'un immeuble de 6 étages dont 28 logements sont occupés. Je rappelle que la transformation d'immeubles occupés en logements sociaux raréfie l'offre de logements pour les classes moyennes. Ce mode d'intervention est souvent très mal vécu et entraîne sur certains sites le départ de locataires en place excédés par les modifications qui leur sont imposées et par la gestion lacunaire de leur immeuble qui en général commence par la suppression de leurs gardiens. Par ailleurs, je m'étonne que la délibération précise que cette opération est située dans une zone de déficit en logements sociaux, alors que plus de 1 000 logements sociaux sont en train d'être conventionnés par Paris Habitat et Logiciam dans ce même secteur. S'agissant de la DLH 329, voilà un dossier que nous suivons de longue date et pour lequel nous aurions pu trouver un accord, dans la mesure où cette opération fait suite à une expropriation en raison de l'état dégradé et insalubre du bâtiment. Alors que nous avions demandé la réalisation d'un projet architectural respectueux du paysage urbain, la programmation d'au moins un tiers de logements PLS et la création d'un commerce en rez-de-chaussée, le projet que vous nous présentez ne tient compte ni de notre demande de mixité, ni de la préservation du bâtiment bas situé à l'angle Lacordaire-Estienne. S'agissant de la DLH 394, je rappelle pour mémoire que la ville a préempté le bâtiment en 2018 pour la réalisation de 12 logements sociaux dans le cadre d'une opération de démolition-densification dont le coût est évalué à plus de 9 300 € du mètre carré. Ce projet pose problème pour plusieurs raisons. D'abord parce que la quasi-totalité des bâtiments situés sur le côté impair de la rue relèvent du logement social. J'ajoute qu'il en est de même dans les rues voisines, rue Chauvelot, rue du Bassin et rue Jacques-Baudry. D'autre part, au vu de la densité sociale du secteur, je rappelle que M. Brossat s'était engagé lors d'un précédent conseil à étudier une réalisation en PLS. C'était là une belle parole, mais qui est malheureusement restée lettre morte. S'agissant de la DLH 395, une fois de plus, nous découvrons cette préemption à la seule lecture de la délibération. Une fois de plus, le programme ne porte que sur des PLAI et des PLUS, dont au moins 30 % devront être attribués à des personnes sous plafond de ressources PLAI. Et une fois de plus, il n'y a pas eu d'enquête sociale préalable et la délibération ne mentionne même pas le nombre de logements occupés. Opération après opération, nous déplorons l'indifférence avec laquelle sont traités les locataires occupants qui ignorent tout du sort qui leur est réservé et dont ils prendront connaissance tardivement via une convocation à une réunion d'information. Conseil après conseil, nous contestons un certain nombre de vos projets ficelés d'avance, réalisés sans concertation et dans une logique de ponction des logements privés qui s'apparente à une nationalisation rampante du marché immobilier parisien. J'en viens maintenant aux délibérations DLH 366 et 314 qui portent sur l'acquisition par la RIVP et Paris Habitat d'un vaste ensemble de logements propriété de Gecina.
Ces deux bailleurs, présidés par David Belliard et Éric Pliez, viennent d'acquérir pour 181 356 logements répartis. Il n'y a que 10 milliards d'endettement. 181 millions. Alors pourquoi pas 180 millions de plus? Cette opération est scandaleuse à plus d'un titre. D'une part, à aucun moment nous n'avons été informés sur l'opportunité de ces deux cessions, alors que nous avons de fréquents échanges avec la direction de Gecina du fait des multiples plaintes que nous remontent leurs locataires. Notamment ceux de ce vaste ensemble, qui ont déjà été traumatisés par des années de travaux et par l'impact d'une opération de densification massive réalisée devant leurs fenêtres contre l'avis des résidents et contre l'avis de Philippe Goujon. D'autre part, le basculement dans le parc social de ce grand groupe d'immeubles ne manquera pas de générer pour les locataires des tensions supplémentaires, la crainte de subir une gestion encore plus lacunaire de leur immeuble et enfin le risque à terme d'un renouvellement forcé du parc avec à la clé une perte de mixité sociale dans un secteur qui se trouve déjà encerclé par de grands ensembles de logements sociaux avec d'un côté la ZAC Boussicot et de l'autre le secteur des rues Varet et Modigliani. Après avoir vidé en 25 ans la quasi-totalité du parc intermédiaire des bailleurs, vous êtes en train de mettre la main sur le parc des grandes foncières, ce qui ne manquera pas de tendre encore plus le marché et d'inciter toujours plus les familles et les classes moyennes à quitter la capitale. À ces remarques, j'ajoute l'impact financier de ce projet dans un contexte où les finances parisiennes sont déjà sous tension. Ainsi, pour la seule opération du 148-152 Lourmel, vous allez verser aux bailleurs plus de 70 millions d'euros de subventions, auxquels viendra s'ajouter la garantie de la ville pour couvrir les 79 millions de prêts engagés par la RIVP et Paris Habitat. Nous voterons donc contre ces délibérations sur lesquelles je viens de m'exprimer, en rappelant toutefois que nous avons voté favorablement pour les deux résidences étudiantes de 86 et 98 logements sociaux prévus rue de Vaugirard et rue de Vouillé, pour une opération de 19 logements en BRS et pour la réalisation d'une pension de famille située au 44 rue Saint-Charles à destination des plus fragiles. Je vous remercie.